Aujourd'hui, on va se pencher sur l'action Thales, action française bien connue des investisseurs. On va regarder, là, ça bouge pas mal sur le dossier en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui ou non? Est-ce que c'est le moment de se placer ou vaut-il mieux attendre? On regarde ça tout de suite. Voilà, je te partage mon écran. On va éplucher tout ça. Il y a un petit peu à dire parce que c'est pas forcément si simple que ça à analyser. Alors, quand on voit ça, on dit, oula, sur quoi on est? Bon, l'action Thales. Alors, faisons un peu de ménage. Donc, à court terme, déjà, on va faire comme d'habitude. Court terme, moyen terme et plus long terme. Donc, sur un format journalier, toujours pareil pour ceux qui débutent, format journalier. Donc, c'est une bougie ici, rouge ou verte, égale un jour de bourse. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur du court terme? Eh bien, déjà, on évolue sous la moyenne mobile à 200 périodes. La ligne jaune, là, vous voyez, le trait jaune. Donc ça veut dire qu'on est en dessous la moyenne des 200 derniers jours de bourse. Donc c'est plutôt baissier ça. Moi, je préfère acheter des actions, vous voyez, qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200. Déjà, premièrement. Deuxièmement, la moyenne mobile à 20 périodes est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, mais ça a quand même tendance à se tasser. Vous voyez ici, c'était bien monté. Là, c'est joli. Là, c'est pas très beau. Et là, c'était neutre. Et puis, ça a voulu repartir, mais on voit que, ah ben, en fait, non, ça a plutôt l'air de vouloir être rejeté. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer ici sur le RSI? Donc ça, c'est la force d'achat. On voit bien qu'on est sous la zone de neutralité des 50 là. On est sur les 39 actuellement, donc ça, c'est vendeur. Et ici, la MACD est passée sous le zéro, vous voyez, avec des barres rouges qui sont quand même assez prononcées. Donc là, c'est pareil, c'est vendeur sur du court terme. Alors après, il y a eu des petits points de rebond quand même si vous faites du trading journalier. Alors moi, j'aime pas le trading journalier, hein. C'est pas du tout ma philosophie. Mais ouais, il y en a qui peuvent tenter les rebonds là sur les 140. Vous voyez, ça rebondit une fois, deux fois, trois fois. Mais après, vous voyez, ça tente de franchir la moyenne mobile de 100. Hop, là ça passe, là c'est rejeté. Ici il y a résistance, c'est rejeté, c'est rejeté, c'est rejeté. Ça tente de passer, c'est rejeté. Et là ça tente de passer et finalement c'est rejeté. Et une fois de plus, ça retente de passer en force. Hop, ça revient dessus. Et là c'est rejeté une fois de plus. Donc bon, compliqué pour le moment hein, de franchir cette moyenne mobile à 200 périodes. Il y a quand même pas mal de bagarres là-dessus. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur du moyen terme, plus simple à analyser parce que là, il y a beaucoup de bruit dedans et c'est pas forcément top. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur du moyen terme? On reprend pareil. Donc là, c'est une bougie est égale à une semaine de bourse. Donc vous voyez, il y a déjà quelques mois d'affichage. On est entre mi-2018 et 2024. Nous, ce qu'on va plutôt prendre, ça va être cette partie-là. Vous voyez, on va dire qu'avant là, ça ne nous intéresse pas. Donc à partir de 2022, quand elle a commencé à monter. Sachant que depuis, on va dire les plus bas ici de 2020, octobre 2020, on est à plus 157%, ce qui fait quand même une très belle performance hein, sur 4 ans, c'est pas mal. Hein. Ça reste une belle valeur. Et si on prend depuis le 1er janvier, pas le 1er janvier, l'ouverture, ça va être plutôt le 2 janvier, ouais, le 1er janvier là à peu près, plus 4,5. Vous voyez, ça n'a pas été terrible, hein, 4,5%, non, c'est pas top depuis 2024 là. Alors on va essayer de cadrer tout ça maintenant. Donc, ce qu'on peut faire, vous voyez ici, avant, on avait quelque chose qui était comme ça, à peu près. C'est-à-dire qu'on évoluait, vous voyez, ici, dans un petit canal haussier que je vais travailler ici, ici, voilà. Premier cadrage, on est là à peu près. On était là-dedans. On a fait notre plus bas, on est venu taper. Là, on tapait à chaque fois sur cet oblique-là. On est revenu sur ce support ici, support oblique. On est revenu taper là-haut. Et là, ça a franchi notre ancienne oblique, voilà, qui était formait une résistance. Donc là, c'était très haussier. Et maintenant, on peut voir, hop, si on le cale à peu près comme ça. Voilà, on serait dans un nouveau canal, vous voyez. C'est-à-dire que là, on a franchi, on est venu maintenant sur cette oblique-là, on a retapé ici. Donc là, c'est rejet, rejet. Là, ça a tenté de franchir, vous voyez ici. Ce qui aurait pu éventuellement nous faire, je sais pas, je trace, là c'est au pif, hein, mais tenter un nouveau canal, vous voyez, qui aurait pu faire quelque chose comme ça. Hop, vous voyez, continuer dans un nouveau canal. Là, ça s'est pas passé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était rejeté. Et là, on est revenu, vous voyez, sur l'ancienne oblique à chaque fois qui fait support à présent. Vous voyez, support. Donc là, il y avait
Éventuellement, ceux qui jouent le support oblique zone d'achat, vous voyez. Mais elle faisait toujours des plus bas de plus en plus haut. Vous voyez, à chaque fois, les plus bas sont toujours de plus en plus haut. Là, pareil. Là, c'est revenu pareil. Ici. Sauf que là, vous voyez, là, c'est moche. Ce qui est en train de se passer exactement ici. C'est-à-dire que là, j'ai quand même l'impression que là, ce support oblique, là, il fonctionne plus. Donc, globalement, s'il fonctionne plus, ce qui peut se passer, c'est qu'on fasse, si je prends mes flèches, vous voyez, on va revenir là. Ça peut être un point d'analyse ici. Ici, vous voyez, réintégrer éventuellement l'ancien canal qui était ici. L'ancien canal avec une zone, vous voyez, ça correspondrait en plus sur un format semaine à la moyenne mobile, si ça redescend par là, 200 périodes en format semaine. Donc quand même un point assez long terme, vous voyez, par ici. Alors je mets la zone, mais ça peut être là, ça peut être là, ou directement sur une grosse bougie. Voilà, sachant que là, il y a quand même eu des mauvaises nouvelles sur cette action, c'est-à-dire qu'il y a quand même des soupçons de corruption et il y a une enquête pour corruption sur un marché qu'il y a eu. Donc les nouvelles qui sont pas top, le CAC 40 qui est pas terrible cette année. Voilà, ça fait beaucoup pour rester dans ce canal haussier. Voilà, sachant que pour le moment, c'est pas, on va dire graphiquement, ça tend quand même, vous voyez, à casser ça pour aller un petit peu plus bas ici. Vous voyez, sachant qu'on est baissier sur du court terme. Moyen terme, là, le RSI, il est sous la zone de neutralité. Vous voyez, il vient de franchir. Ça faisait un petit bout de temps qu'il n'est pas franchi. Depuis 2022, vous voyez, à chaque fois, on était par là. Et là, ça vient de franchir. Et là, la MACD, vous voyez, elle est sous le zéro. Elle a tenté de refranchir le zéro, mais elle repasse sous le zéro. Donc, c'est quand même pas très engageant, vous voyez, à court terme. C'est-à-dire que si vous achetez maintenant, vous rentrez sur le dossier maintenant, bah, globalement, soit vous jouez éventuellement la réintégration, là, vous dites bon bah non c'est un excès à la baisse parce que la mauvaise nouvelle ceci cela et puis bon le CAC on arrive sur des plus bas de l'année c'est pas terrible bon moi je veux rentrer je tente le rebond mais ça veut dire que là vous tentez de prendre une position là pour réintégrer là et éventuellement le haut du canal là donc ça ferait quand même du 27%. Soit bah là vous prenez une gamelle sur du moins 13 et vous avisez ici après moins 10 moins 13 vous voyez. Alors moi, ce que je ferais, enfin, j'ai pas de Thalès. Ça, c'est pas une action que j'ai, c'est pas une action que je joue non, parce que je joue pas, mais que j'ai en portefeuille. Je préfère ne pas la prendre, si vous voulez, que de la prendre au milieu. Voilà, tout simplement. Je préférerais attendre là, quitte à rater, hein, c'est pas grave, j'irai sur une autre action. Mais vraiment plutôt attendre ou un signe plutôt positif. Vous voyez, vous attendez peut-être quelques bougies en plus. Si là, ça fait ça, par exemple, une bougie après qui revient. Par là, vous voyez, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous voyez, vous attendez un petit peu, peut-être que là, soit ça réintègre finalement ce canal-là, et puis bah au lieu de jouer ici, par exemple, là, de prendre, parce que là, ça se joue à 4-5%, vous voyez, c'est rien. Vaut mieux, moi je pense qu'il vaut mieux se donner du temps, regarder comment vont évoluer les choses, et après rentrer, quitte à rater 3-4%, c'est pas grave. Vaut mieux rater 3-4% que directement après se prendre une gamelle à 10%. Donc ça peut être une technique. Autrement, il peut très bien y avoir une autre solution. Vous donnez un petit peu de temps. Si ça réintègre là, vous prenez par exemple une première position. Je dis par exemple, je sais pas, une action. Et puis, vous le jouez en 2 temps. Si ça casse, après, point de renfort, ici. Oui, sur moins 13%, comme ça, vous divisez par 2. Après, vous remettez peut-être la même somme, vous rachetez une action, ou 2 ou 3. Enfin, après, ça dépend de votre budget, mais je vais pas à savoir. Et puis, vous tentez là. Et puis, si jamais ça casse ici, la moyenne mobile 200, bah, clairement, faut sortir, quoi. Ça servira à rien de rester alors que bah, l'action elle serait vraiment moche. Hein. Sachant qu'ici quand même ça, c'est pas engageant. Vous voyez, il y a plus là le bec s'est refermé, c'est pas très engageant ouais, sur du court terme. Elle reste haussière, hein, mais on est entre deux feux. Voilà. Et sur du long terme, bon bah voilà, on peut voir éventuellement le canal qu'on avait tracé ici. Et si on revient là, hop, sur un moins 15%. Bon, c'est pas non plus. Vous voyez, c'est pas forcément, ce sera pas forcément une mauvaise affaire hein, si vous revenez sur les 125, 130. Bon, qu'on réintègre ce canal-là en mensuel. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça vous ferait un point d'achat déjà un peu mieux. Après, Thalès, le carnet de commandes est plein, ça fonctionne bien. Donc, sur du long terme, quand on prend sur un format mois, vous voyez, c'est haussier là. Là, on a une tendance baissière pour le moment, mais
qu'on peut voir ici, mais globalement, elle évolue toujours au-dessus de la zone de neutralité des 50. Là, au niveau de la MACD, bon, vous voyez une petite phase de correction qui est là, mais elle est bien orientée cette action. Elle n'est pas comme ici, là, vous voyez, là, c'était vraiment vendeur. Là, vous refranchissez à la baisse entre 2018 et août 2020. Là, c'est moins 55. Vous voyez, là, c'est pas. Je pense que là, il y a eu un excès ici, un petit excès avec un RSI un petit peu supérieur à 70, pas grand-chose, mais peut-être un petit excès. Puis là, on vient recorriger l'excès. Donc, à voir. Mais peut-être qu'elle peut venir ouais, dans ces zones-là, là, ce qui correspondrait à la moyenne mobile 50 périodes sur un format mensuel. Alors après, à savoir où ça peut venir taper par là, quoi. Hein, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Ça se trouve, elle va repartir, mais voilà, globalement, pourquoi pas essayer de tenter ce repli de canal, voilà. Ça n'a rien de trop vite se placer, je pense, sur Thales. Tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos de la chaîne concernant l'investissement, éventuellement des portefeuilles ou des analyses d'actions. N'hésite pas à regarder au milieu un petit bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!